Bon, alors, je voulais te présenter mes 4 dernières prédictions pour l'année 2020. C'est assurément les dernières, puisque nous sommes le 31 décembre et qu'on est confinés tous les deux. C'est assez simple, tu vas voir, j'espère que ça va t'amuser. En fait, je voudrais faire une première prédiction qui est dans une enveloppe. Ça, c'est extrêmement simple, il y a dans cette enveloppe 3 cartes et une prédiction. La prédiction de la carte que tu vas choisir parmi ces 3 cartes. Tu vois, on commence doucement. Ma deuxième prédiction, c'est fait avec un jeu d'exploration extrasensorielle, un jeu bien connu où il y a des vagues, des carrés, des étoiles, des ronds, des carrés. Oh là, ils sont tous ensemble, des croix, des ronds, des croix, des vagues, des étoiles, des carrés. Enfin bref, 5 signes qui se répètent 5 fois chacun. Et tu as autant de chances de prendre n'importe quel signe, à vrai dire. Tu vas me désigner un de ces signes en me poussant une carte vers moi, peu importe. Laquelle? Celle-ci. Alors, je vais te mettre cette carte à l'intérieur de la boîte. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. Ça, c'est ton choix que nous contrôlerons tout à l'heure. La troisième prédiction va être constituée de dés. En fait, les dés peuvent nous amener à n'importe quel chiffre. La troisième prédiction avec les dés, ils font toujours un total différent, tu vois, 4 et 4, 8 et 6, 14. Ici, le total va faire 3 et 1, 4 et 6, 10. On peut faire 4 et 4, 8 et 5, 13, tu vois, on peut faire n'importe quel chiffre jusqu'à 18. Donc, tu vas me jeter ces dés sous la piste, et je ne veux pas connaître, vas-y. Nous n'avons pas à connaître le total, ça sera une chose que nous verrons tout à l'heure. C'est une prédiction. Un jeu de cartes, tu sais que je peux difficilement me passer d'un jeu de cartes. Dans ce jeu de cartes, tu vas encore une fois avoir à choisir un jeu de cartes. Donc nous avons un jeu de 52 cartes différentes, un jeu de cartes qui est bien battu. Et dans ce jeu, tu vas choisir une carte que tu vas pousser vers moi. Celle-ci? Parfait. Que je ne veux pas changer. C'est une carte que on gardera jusqu'à la fin. C'est ta 4e prédiction, d'accord? C'est pas la peine de la mettre à l'intérieur de la boîte, on va la laisser sur le jeu, si tu veux. Maintenant, il va falloir s'attaquer à nos prédictions. En fait, la première prédiction, je t'avais dit, était une carte choisie parmi 3 cartes. C'est assez simple. Tu as ici un 7 de pique, un 10 de cœur et une femme de trèfle. Est-ce que tu pourrais me choisir une carte? Le 10 de cœur. Le 10 de cœur. Ça, c'est classique quand on demande à quelqu'un de prendre des responsabilités. Souvent, il est gêné. Si tu dis à quelqu'un, est-ce que vous êtes de gauche ou de droite? Je dis de quel droit il me demande mes idées politiques, et puis moi je ne veux pas me faire d'ennemis. En général, les gens répondent au milieu, ils disent moi je suis plutôt centriste, etc. Et puis en plus, le 10 de cœur, il plaît bien parce qu'il y a du cœur, c'est sympathique, le cœur, beaucoup de cœur. J'étais tout à fait sûr que tu choisirais comme 72% des gens le 10 de cœur, parce que tu vois, je l'avais marqué avec une croix par rapport aux 2 autres cartes. J'avais une chance sur 3 et même une chance améliorée. Ça, c'était facile. On va continuer avec la deuxième prédiction. On avait mis une de ces cartes à l'intérieur de la boîte. Et cette carte était une croix. Il se trouve que ma prédiction, c'était justement une croix. Troisième prédiction, j'avais dit le total des dés. Alors voyons un peu ce que ça fait. Nous avons ici un 3,
un 5 et un 6. Ça fait donc 6 et 5, 11 et 3, 14. 14, c'est beaucoup. J'avais ici un petit papier sur lequel j'avais inscrit le chiffre auquel j'avais pensé. Et ce chiffre, c'était naturellement le 14. Il me reste ma quatrième et dernière prédiction. Cette prédiction est théoriquement la plus difficile parce qu'il s'agit d'une carte sur 52. Une carte que tu as extrait toi-même du jeu, c'est bien ça, et qui était un 3 de cœur. Eh bien, ma dernière prédiction, c'était justement un 3 de cœur. Bravo. Alors, dernière prédiction de l'année, parce que je t'avoue franchement que pour 2021, je ne me lancerai pas là-dedans.